technologie chez les Européens est beaucoup plus avancée que celle des Amérindiens en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs la caravelle, un type de voilier, et la boussole qui permettront aux Européens de traverser l'Atlantique et aux Français et aux Anglais de coloniser le territoire. Afin de bien faire la distinction entre le mode de vie des Français et des Amérindiens, vous verrez défiler à l'écran des images à droite de Français et à gauche illustrant le mode de vie des Amérindiens. Nous parlerons dans un premier temps de l'aspect social. L'aspect social concerne la façon de vivre des individus, leur organisation en société, les rapports entre les personnes. La vie des Européens et des Amérindiens se distingue dans plusieurs domaines. En vérité, ces sociétés diffèrent dans leurs principes de base. Les Amérindiens accordent beaucoup d'importance à l'égalité entre les personnes, à la liberté de chacun et à l'harmonie avec l'environnement. Ils méprisent la convoitise, c'est-à-dire le désir de posséder, alors que les Européens explorent le territoire à la recherche de trésors. Ils font du commerce pour s'enrichir et critiquent les libertés sexuelles que s'accordent les Amérindiens. Parlons maintenant de l'aspect politique de ces deux sociétés. La politique concerne la forme de gouvernement, les lois, l'ordre, les guerres. Donc, leur organisation politique est totalement différente. Chez les Amérindiens, contrairement aux Européens, ils n'ont pas de tribunaux. Ils n'ont pas de prison ou de chef pour dicter la conduite à adopter. Ils assurent la loi et l'ordre en s'appuyant sur le consentement général. Bien qu'une réelle tradition guerrière existe chez les Amérindiens, le but des entrées en guerre est rarement l'expansion territoriale. En fait, ceux-ci cherchent plutôt à capturer des prisonniers qui sont généralement intégrés à la tribu ou, dans certains cas, plus rares, mis à mort. Alors qu'en France, le roi a le pouvoir absolu. Il dicte la conduite à tout un chacun. Il juge dans des tribunaux et jette en prison les criminels. Ils vont même jusqu'à les mener à l'échafaud, c'est-à-dire la pendaison. Voyons maintenant l'aspect culturel. L'aspect culturel concerne les croyances, les habitudes de vie, la religion. Comparons les croyances des Européens à celles des Amérindiens. Les missionnaires français et les explorateurs ont critiqué les mœurs des Amérindiens qu'ils considéraient comme des sauvages devant être introduits au christianisme afin de purifier leur âme et d'expier leurs fautes. Pour les Européens, la religion est synonyme de l'Église, de péché, de punition. Pourtant, les manifestations religieuses sont partie prenante de la vie des Amérindiens, mais celles-ci sont exprimées différemment. Pour eux, l'au-delà est une continuation de la vie et des vivants. Ils maintiennent des contacts avec les morts à travers les invocations, les rituels, les sacrifices et les amulettes. Pour eux, la religion est synonyme d'esprit, de rituel, d'âme en tout. Les esprits occupent une place importante. Ils croient en une divinité supérieure appelée le Grand Esprit. Ils sont animistes, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent une âme aux animaux, aux plantes, aux objets. Les Autochtones croient qu'après la mort, le défunt poursuit ailleurs une vie semblable à la précédente et c'est pourquoi il est enterré avec tous ses biens.
Ce qui déplaît particulièrement aux missionnaires, toutefois, c'est que contrairement aux chrétiens, les Autochtones n'ont pas de clergé structuré. Ils pratiquent donc leur spiritualité beaucoup plus librement.